Arletty, bonjour, en quoi puis-je vous aider? Alors, vous pouvez me donner votre numéro de commande? Je m'appelle Mary, j'ai bientôt 24 ans. J'adore l'histoire. Ce que je fais, c'est du service à la clientèle. En gros, je suis la dame un peu relou au téléphone que vous appelez quand vous avez un problème avec votre article. Oui, un vêtement défectueux. Oui, bonjour madame, c'est moi, la meuf un peu chiante au bout du fil. J'aide les gens pour différentes sociétés. C'est mon taf à temps complet. Ce qui est cool avec ce travail, c'est qu'on voit pas mon visage. Même pendant les réunions avec ma manageuse, à aucun moment je dois activer la caméra. Mais à contrario, c'est un frein pour moi, puisque j'aimerais beaucoup aller à la rencontre des gens et transmettre ma passion qui est de l'histoire. Bon, trêve de blabbernicher, de choses pas du tout intéressantes, je vais vous montrer ce que je veux vraiment faire. Mets l'étoile. En fait, la journée d'appel, si vous voulez, vous la connaissez dès que vous faites recenser. On vous convoque pour passer cette journée d'appel qui remplace le service militaire. Et cette journée d'appel, faut avoir aucun couvre-chef. Alors, littéralement aucun, tu peux rien porter sur ta tête. Mon année de bac, j'ai stressé, je pesais le pour et le contre, j'étais même prête à ne pas passer le bac, il fallait retirer mon voile. Finalement, j'ai pu le passer, la convocation suffisait. Puis après, j'ai appris que pour le permis, il le fallait, pour les concours, il fallait cette journée d'appel. Et là, j'ai tout remis en question, je me suis dit, en fait, je pourrais jamais faire ce que je veux, jamais faire ce que j'aime. Et à chaque fois, il fallait un plan B. Pour le permis, le plan B, c'était d'attendre 25 ans. Puisqu'après 25 ans, on ne demande plus la journée d'appel. Pour le concours, finalement, en grandissant, j'ai changé d'objectif. Je voulais être prof, aujourd'hui, je vais être guide. Donc finalement, ça me rassure. Je me dis, en fait, tout le monde a un plan B, parce que je voyais tout le temps les gens qui grandissent avec un objectif. Il n'y avait pas de plan B ou autre, c'était ce plan-là et pas autre chose. Et moi, j'étais tout le temps là à me dire, punaise, faut que je trouve quelque chose d'autre, faut que je trouve un moyen de garder mon voile, de garder mes valeurs, mes principes. Alors, le métier que je veux faire, il vient d'un aliment de deux choses. La première chose, c'est ma passion pour l'histoire, alliée à mon âme d'aventurière, mon envie de voir le monde, de visiter le monde, etc. Là, le but, c'est plus du tout d'être prof, c'est d'être guide touristique, guide conférencière. Mais en fait, c'est juste un moyen d'accéder à ce que je veux vraiment faire au final. Ça peut paraître ridicule, hein. Mais bon, on est au 21e siècle, on est dans le monde des réseaux, etc. Mais j'adorerais faire des vlogs. L'idéal serait que j'ai un camping-car. Et du coup, je fais voir en fait le monde aux gens qui me suivent. Et voilà, le but, c'est vraiment de faire voyager les gens, tout en voyageant moi-même. Une brique de mon travail, ce serait de présenter par exemple la basilique que vous voyez juste derrière. On passe devant tous les jours, il y a énormément de gens qui habitent à Saint-Denis et pour autant ils ne savent pas ce que représente cette basilique, ils ne savent même pas qui est Saint-Denis. Et donc mon travail consisterait à expliquer tout ça, expliquer au jour le jour l'environnement dans lequel on vit et ce qu'il représente. Et voilà. Tout le monde a des plans B en fait finalement, donc moi aussi, et c'est pas si dramatique que ça.